Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur un tuto ni sur comment réparer son véhicule, c'est sur la présentation, du moins l'évolution de cette chaîne-là. C'est quelque chose que j'avais imaginé en créant tout au début cette chaîne-là, mais je préfère attendre qu'il y ait un minimum d'abonnés pour pouvoir pallier à ce sondage que je compte faire et que je compte faire par la suite, c'est le tournant de cette chaîne-là. Mais avant de vous expliquer un petit peu tout, sachez que ceux qui me suivent pour la Porsche 924, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur la Porsche 924, on va essayer de parler correctement, jusqu'à temps qu'elle soit terminée en fait. Donc il n'y a pas un tournant sur ce véhicule-là. Mais sur les réparations dites lambda, c'est sur ça qu'il y a un tournant. Parce que il y a un moment où je ne peux plus continuer sur des travaux. Je vais pas créer des pannes sur mes véhicules pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc voilà. Le type de vidéo, je ne sais pas si ça existe. J'ai essayé de fouiller un petit peu sur YouTube et je n'ai pas trouvé. Donc, à voir. Donc, que je vous explique du coup un peu le concept ou l'évolution de cette chaîne-là. Tout dépend comment ça peut s'appeler. C'est un concept, c'est que personne ne fait avant. L'évolution, c'est que ça existe déjà et je reprends un peu ce truc-là. Je voudrais que ce soyez vous qui choisissez le véhicule que je vais réparer ou restaurer. Parce que je veux vous faire participer. Bien sûr, rien ne vous sera demandé, pas d'argent, rien du tout, bien sûr. Hein. C'est pas du tout le but de ma chaîne. Jamais je vous demanderai quoi que ce soit. Mais je veux que vous participez, vous, parce que c'est grâce à vous aussi que j'en suis arrivé à ce nombre d'abonnés qui est peut-être pas très élevé, 1000 abonnés, maintenant un peu plus de 1000 abonnés. Ça fait un mois où j'ai atteint le nombre de 1000 abonnés et c'est énorme en une année. Je pensais pas du tout que ça aurait pu prendre cette ampleur-là. Donc voilà, on va pouvoir partir maintenant sur les explications de la suite, ce que je souhaiterais faire avec vous. Et puis en espérant de ne pas bugger et de ne pas faire trop de coupures de montage pour moi. Donc comme je le disais sur cette chaîne-là, il y aura une série du coup de types de voitures. À chaque fois, il y aura différents modèles sur plutôt que c'est pas évident. Il y a vous qui choisissez le véhicule. Que je m'explique. On va commencer par un premier véhicule. Donc là, sur son sondage-là, et avant de commencer, ça fait une grosse coupure d'un coup là, mais pensez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à s'abonner, à activer la notification, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre mes futures vidéos. Et puis au niveau référencement dans YouTube, c'est le top pour moi. C'est que du coup, ça permettra du coup qu'il y ait plus de sondages et que ce soit mieux en fait, hein, pour répondre aux sondages. Donc voilà, comme je disais, le concept de cette chaîne-là, ça sera que vous choisissez, vous, un véhicule et que moi, je le restaure. Il y aura des critères, bien sûr, que je vais choisir parce que sinon, je peux me retrouver à qu'on me demande une BMW M3 ou un simple véhicule. À chaque fois, il y aura une thématique, un prix. À savoir que du coup, c'est toujours dans le domaine du faire soi-même. C'est-à-dire, je ne demanderai jamais de choisir un véhicule qui soit hors de prix. Enfin, c'est-à-dire hors de prix, à un prix élevé. Moi, le but de cette chaîne-là, c'est d'aider les gens à réparer leur véhicule en expliquant, en faisant des tutos. Donc c'est pas le but de faire sur une voiture dite récente et puis que entre guillemets ça aide personne. Parce que les voitures récentes, généralement, on l'envoie au garage. Enfin, si elle a un an, la voiture c'est au garage, elle est sous garantie, tous ces trucs-là. Donc voilà, pour la première vidéo, ce que je souhaiterais faire, c'est une vidéo à petit budget. De toute façon, le but de cette chaîne-là sera surtout des véhicules plutôt, à petit budget. Et donc la première, c'est une voiture à petit budget. Je mettrai la liste ici au fur et à mesure. D'un montant de départ de 500 €, donc maximum 500 € en prix d'achat. D'une version essence, que je m'explique parce qu'actuellement, on se retrouve à avoir le carburant diesel plus cher que l'essence. Et puis en plus, dans certaines villes, au niveau des vignettes critères, on peut se retrouver vite embêté à ne pas pouvoir circuler. Donc on partira sur un véhicule essence. Et en plus de ça, c'est moins cher à assurer. Tout dépend de la puissance fiscale. Et là, ce que j'allais dire, du coup, c'est la continuité. Un petit véhicule. Donc, je ne vais pas essayer de vous citer des marques pour pas vous influencer dedans, mais un petit véhicule qui puisse servir surtout à un étudiant ou en deuxième véhicule, que ça puisse un peu aider pour une personne qui a besoin d'un couple qui a besoin d'un deuxième véhicule, que ça puisse rentrer dedans, pas cher à assurer, pas cher à entretenir, et puis pour un étudiant qui se lance, qui vient d'avoir son permis, ou un jeune chauffeur qui vient d'avoir son permis, qui ne veut pas un véhicule très cher à l'achat et très cher en assurance.
que ça rentre dans ce domaine-là. Donc ces trois critères, ouf, j'ai essayé de pas bugger, mais je couperai rien en montage de toute façon. Ces trois critères du coup, petit véhicule, donc petit citadin ou peut-être berline, mais petite berline, à voir. Pas beaucoup de chevaux, bien sûr. Donc un truc qui fait pas beaucoup de chevaux. Donc on va partir sur un essence. Et le troisième critère que j'oublie pas, le prix de départ de maximum 500 euros. Dans moi, une fois que vous aurez mis vos choix en bas, je prendrai le véhicule qui ressortira le plus dans les critères. Si beaucoup de propositions se font par la suite sur la continuité, une fois ce premier véhicule terminé, je reviendrai sur le second si c'était à chevaucher. Et sinon, pardon. Et sinon, par la suite, on partira sous d'autres gammes. Peut-être que le deuxième type de véhicule à réparer, ça sera une berline, un monospace ou un utilitaire. Enfin, il y aura toujours un roulement, toujours. Ça sera le but de cette chaîne-là. Et des fois, peut-être une réparation sur une voiture d'un ami à moi, etc., que je pourrais filmer. Mais en attendant, ça sera sur ça. Le véhicule, j'achèterai roulant. Pour la simple raison, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, que vous me suivez pour ça, que vous dites, tiens, je vais aussi prendre le même véhicule qu'il aura choisi, il faut qu'il soit roulant. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir le faire venir par une dépanneuse ou quoi que ce soit. Euh, si, alors, ça sera à voir dans les critères. Est-ce que je prends un véhicule avec un embrayage à refaire? Pas que ça me pose problème, mais est-ce que vous, vous aurez la possibilité de refaire l'embrayage? Parce qu'il faut avoir un minimum d'équipement. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ici un joint de culasse, je prends un véhicule avec un joint de culasse à refaire? Ça sera à voir. Peut-être que si j'ai une bonne occasion et que ça rentre une très bonne occasion, je prendrai un véhicule avec des frais comme ça. Sinon, ce sera toujours tous des frais annexes. Donc un véhicule, bien sûr, qui ne passe pas au contrôle technique. C'est le but, sinon ça vaut pas le coup. Parce qu'un véhicule qui ne passe pas au contrôle technique, c'est un véhicule qui est moins cher. Le but aussi, c'est de faire le contrôle technique avec vous, du moins essayer de filmer là-bas ou filmer le rapport, voir ce qui est à faire, le faire ensemble. Et à l'issue de tous ces travaux, faire un comparatif entre le prix d'achat du véhicule, admettons si je l'ai acheté 500 euros et que j'ai mis 400 euros de frais dedans, de pièces, il me revient à 900 euros. Est-ce que j'ai bien fait en fait? C'est-à-dire, est-ce que si on regarde sur Le Bon Coin ou d'autres plateformes, est-ce que ce véhicule est à ce prix-là? C'est-à-dire avec un contrôle technique, ok, à ce prix-là. C'est-à-dire que bon, bah, on aura fait nous les travaux, on est sûr de ce qui a été fait dessus, mais voilà, on aura fait des travaux, on pourra dire qu'on aura pu perdre du temps par rapport du véhicule, ou est-ce qu'au final, le véhicule se retrouvera peut-être à 1500, 2000 euros. Donc, c'est-à-dire que là, on aura fait un gain, on aura gagné de l'argent dessus, c'est-à-dire on aura pris un véhicule qui était moindre au niveau coût, et puis on aura réussi à le valider au contrôle technique. Et c'est surtout que de plus en plus, surtout actuellement, on se retrouve à avoir des véhicules, on ne connaît pas trop le suivi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vendent un véhicule en disant que la discrète est fait, l'embrayage a été fait, plein de choses a été fait. En fait, rien de tout ça n'a été fait. Même au niveau du contrôle technique, on a un petit peu un doute. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont acheté un véhicule et puis au bout d'un mois, le truc était complètement enfin, défoncé et à regarder du dessous, le véhicule n'aurait jamais dû passer le contrôle technique. Donc c'est pour éviter toutes ces mauvaises aventures-là que je souhaite que vous choisissiez un véhicule et que moi je restaure. J'espère rien avoir oublié, je sais pas trop. Sinon, en attendant que le sondage se fasse, n'hésitez pas, vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Plus, comme je disais, plus il y aura de sondages, de réponses au sondage, en commentaire, mieux ce sera. Moi, en attendant d'avoir des réponses à ce sondage-là, j'ai déjà acheté un véhicule, donc d'une valeur de 500 euros. Une petite photo sera ici, ou tout en grand. C'est une Opel Astra G. Je vous la montrerai et je détaillerai un petit peu tout ce qui est à faire dessus sur la prochaine vidéo. Ça sera la présentation de ce véhicule-là. C'est le premier que je vais du coup réparer en attendant que le sondage se fasse. Parce que si j'attends que le sondage se fasse et qu'il met 3 ou 4 mois, il va falloir que je fasse quelque chose en attendant. Donc voilà, je ne sais trop quoi dire. Je pense pas avoir oublié quelque chose, excepté que je vous dis sûrement à bientôt pour la présentation du véhicule que j'ai acquéri. Et puis pour la suite du coup de toutes ces vidéos-là, en espérant que vous soyez nombreux et nombreuses à venir me suivre. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.